Et démarrons ce dernier LGT de la semaine avec du handball ivoirien qui va célébrer pour la deuxième fois de son histoire ses meilleurs acteurs. Et c'est monsieur Saliou Ouattara qui arrive sur le plateau pour tout nous expliquer. Allez, installez-vous, monsieur Ouattara. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien. Bon, ben merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous présente la team de ce soir. Bonsoir. Yellow, Yves Boris. Voilà. Merci, enchanté. Enchanté. Alors, monsieur Ouattara, le handball ivoirien sera en fait demain avec la deuxième édition des Awards. Avant de parler de la cérémonie en elle-même, comment se porte le hand ivoirien? Je voudrais vous remercier au nom du président de la fédération, dire merci à l'équipe La 3, que nous apprécions tous au niveau de la Fédération ivoirienne de handball et tous les athlètes et tous les présidents des clubs. Pour vous dire que le handball ivoirien se porte bien, puisque depuis 4 ans que nous sommes là, le docteur Karaboué a fait en sorte que tout ce qui est comme palabre, comme on le disait avant, puisse se taire et qu'on puisse adapter les tests et tout le monde puisse respecter les tests pour que nous puissions aller de l'avant. Et cet objectif, je crois que ça a été atteint. Aujourd'hui, il faut que nous allions plus pour aller remporter maintenant des titres. Donc c'est à ce titre-là que depuis 2 ans, nous essayons de célébrer les meilleurs acteurs du handball ivoirien pour que demain on puisse trouver les plus grands handballeurs au niveau du pays. Absolument. Oui, vous disiez tout à l'heure, M. Ouattara, que l'atmosphère est devenue sereine au niveau du handball ivoirien, mais néanmoins au niveau des performances, ce n'est pas le cas, parce que quand même dans les années 80-90, la Côte d'Ivoire était une terre de prédilection en ce qui concerne le handball. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la baisse de performance du handball, tant au plan féminin qu'au plan masculin en Côte d'Ivoire? Bon, ce que nous pouvons dire, c'est que le handball s'est joué plus avant à travers l'OASU où toutes les équipes recrutaient des éléments. Aujourd'hui, il n'y a pas la grande compétition de l'OASU, c'est ça. Et il y a aussi les petits palabres qui ont miné un peu le handball ivoirien. Mais au-delà de ça, je crois que le handball ivoirien peut mieux se porter si nous, les acteurs, si nous, les présidents des clubs, si nous, les dirigeants, nous nous mettons ensemble. C'est ce que nous pouvons dire. Sinon, le handball ivoirien est en train de retrouver son talent d'antan. Et je crois que dans les 3 à 4 années, vous allez voir que ça va arriver. D'accord. Bon, sur le d'entendre, on voudrait parler sur l'échiquier national, mais qu'est-ce qu'il en est de l'échiquier continental? Comment est-ce que le handball ivoirien se porte sur l'échiquier continental? Oui, le dernier championnat d'Afrique, je crois, sur 9 pays, les garçons et les dames sont portés 5e. C'est-à-dire un pas d'être demi-finaliste. Et je crois que c'est ce que le président disait. Il nous manque toujours ce petit fighting spirit pour que les enfants puissent arriver là-bas. Mais nous croyons que dans les 2 prochaines années, nous allons y arriver parce que le travail est ardu. C'est vrai, il y a beaucoup de nos athlètes qui étaient dans les écoles de formation, comme à Yamsoko, comme à Boaké. Et aujourd'hui, ces écoles-là commencent à se recréer. Quand vous voyez comme l'équipe d'Habitat, nous avons des équipes qui sont à Korogo, des équipes qui sont à Boaké et aujourd'hui à Man. Donc, nous sommes en train de révolutionner ces équipes et nous avons, comme le président l'a dit, nous avons créé jusqu'à 8 pôles. Mais ce travail, ça ne se voit pas. C'est au fur et à mesure que vous allez voir le travail dans les années à venir. Nous avons 8 pôles et nous avons près de 95 équipes jeunes qui compétissent au cours de l'année. Et vous savez que ce fruit-là, c'est progressivement que ça doit monter. C'est ce que nous pouvons dire. D'accord. Alors, bon, on est là pour parler ce soir de la deuxième édition des Awards du handball ivoirien. C'est vrai que, bon, même si on est à la deuxième édition, ça reste quand même je vais y arriver, une innovation. Merci beaucoup. Une innovation. Qu'est-ce qui a motivé justement l'envie de créer ces Awards? Je crois que nous sommes arrivés en 2018 et nous avons constaté que nos athlètes, nos dirigeants n'étaient pas célébrés. Nous finissons au cours de la saison, on leur donne la coupe et bon, c'est fini. Donc le président s'est dit que c'est une motivation supplémentaire pour nous d'encourager les jeunes pour dire à la fin de l'année, on va vous célébrer. La nation va vous célébrer à travers les awards, les meilleurs papos, les meilleurs dirigeants, les meilleurs entraîneurs, encadreurs, je vais dire, et le meilleur sifflet. Et aussi les révélations. Voilà, donc le président a pris ça comme depuis 2 ans
pour que nous puissions célébrer ces jeunes-là, que nous célébrions ces dirigeants. Et cette année-là, l'innovation même de cette année, c'est que tous ceux qui ont concouru en son temps, il faut les ramener aux choses. Donc, il y a des doyens, il y a des anciens handballeurs, anciennes handballeuses que nous allons célébrer pour leur performance antérieure par rapport au handball. D'accord. Voilà. Donc finalement, dans cette cérémonie, il y aura combien de catégories au total? Il y aura au moins jusqu'à 4 catégories. Oui, 4 catégories. Il y aura les nominés par poste, il y aura les nominés au niveau des arbitres, il y aura des meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs de la saison. Il y a un super prix qui sera donné par le président de la fédération. Voilà. D'accord. Dites-nous, quels sont les critères de sélection des athlètes qui seront primés ce samedi? Les critères, nous avons mis une commission en place depuis le début de l'année, quand nous avons commencé notre championnat. Et ces critères, il y a les entraîneurs là-dedans, il y a les athlètes eux-mêmes qui sont dedans, il y a aussi les journalistes qui sont aussi là-dedans, qui nous suivent au quotidien. Et chaque semaine, comme vous l'avez vu cette année, chaque semaine, il y a toujours un meilleur joueur, tant au niveau des dames qu'au niveau des filles, des garçons, pardon. Donc, c'était une innovation, on donnait au moins un prix chaque semaine. À l'issue du championnat ou bien à l'issue de chaque match, voilà quelle est la meilleure joueuse ou bien le meilleur joueur. Donc, déjà ça nous donne un point focal où nous avons pris pour aller de l'avant. Et je crois qu'il y a une commission avec l'encadrement technique, avec la direction technique, qui sont allés de l'avant et qui ont pu sortir ça. Et ces meilleurs joueurs, ils ont pris 3 par catégorie. Et les 3 par catégorie, il y a le public sportif ivoirien qui a pu voter. Et ça, je crois que ça comptait 30%. Et le jury pour 70%. Donc au moins c'est le public, les amoureux du handball ont pu intervenir. Donc ça a pu nous aider à avoir au moins le meilleur par poste. D'accord, vous parlez d'un jury. Le jury était composé de qui? Le jury, je parle de l'encadrement technique, c'est-à-dire la direction technique. Il y a les membres qui sont dedans. Il y a, je crois, 1 ou 2 membres fédéraux. Les membres de la Fédération ivoirienne de handball, je crois 2 qui sont là-dedans. Et il y a aussi des entraîneurs qui sont là-dedans. Des entraîneurs du handball, il y a aussi des athlètes qui sont là-dedans. Voilà. Et je crois qu'il y a 1 ou 2 journalistes aussi qui sont là-dedans. Du coup, comment se sont faits les votes du public? Les votes sont... Bon, la Fédération a, comment vous appelez ça, un espace électronique, comme on appelle aussi, on a les réseaux sociaux. Forum. On a un forum sur lequel les acteurs ont dû apprécier. On met les 3 postes et chacun fait son choix par rapport... D'accord. C'est très bien. Alors, est-ce qu'il y aura... Est-ce que vous n'allez célébrer que les acteurs du handball? Je demande ceci parce que c'est vrai que dans d'autres cérémonies, on peut parfois récompenser les partenaires ou autres. Est-ce que ce sera le cas chez vous? Bien sûr. On va, en plus des handballeurs, il y aura aussi des partenaires qui seront célébrés. Il y a aussi des encadreurs qui seront célébrés. Il y a aussi des hommes politiques qui nous ont aidés qui seront aussi célébrés. Tous ceux qui concourent à l'animation du handball ivoirien, je crois, seront célébrés ce jour-là. D'accord. Alors, on est à quelques heures de la cérémonie. Oui. Est-ce que tout est prêt? Rassurez-nous. Oui. Bon, tout est prêt. Oui. Je viens du Palais des Sports, dans notre salle habituelle, c'est-à-dire, comment on appelle ça, notre salle habituelle où nous jouons le handball, le Palais des Sports. Voilà. Tout est fin prêt. Je crois que demain, à partir de 15h, nous pouvons commencer les awards. D'accord. Il y a aussi des journalistes aussi qui sont primés. Il y a des journalistes qui nous aident, qui nous accompagnent par leurs critiques. Donc eux aussi, demain aussi, seront célébrés aussi sur le plateau du handball. D'accord. Très bien. Alors, vous êtes secrétaire général adjoint de la Fédération ivoirienne de hand. Oui. On sait que la saison dernière, il y a quand même... la Côte d'Ivoire a eu quand même quelques difficultés à participer aux compétitions internationales. Oui. Est-ce que pour cette saison, la Fédération a pris cette disposition? Est-ce qu'elle va permettre justement à tous les athlètes de compétir dans un maximum de compétitions? Oui, c'est en 2020, je crois que nous n'avons pas pu participer à cause de la Covid-19. Oui. Mais en 2021, nous avons eu, je crois, depuis ces 10 dernières années, le meilleur championnat. Le meilleur championnat parce que nous avons programmé tout ce que nous avons programmé au niveau du handball. C'est-à-dire, quand nous avons commencé la première journée du championnat, ça a été non-stop jusqu'à la finale.
Quand nous avons commencé la Coupe nationale, ça a été non-stop jusqu'à la finale de la Coupe nationale. Nous avons commencé sur la D2, la division 2, qui regroupait toutes les équipes de la D2 qui étaient tant à l'intérieur qu'à Abidjan. Et quand nous avons commencé, ça a été un non-stop jusqu'à ce que nous jouions les phases finales à Abidjan. Et ça a été la même chose pour les jeunes. Mais au niveau des jeunes, le président n'a pas voulu qu'il y ait cette année une finale nationale. C'est-à-dire, quand je prends par exemple le pôle de Gagnoua, il y a au moins 16 équipes par catégorie, c'est-à-dire junior hommes, junior dames, les cadets et les cadettes. On a voulu aller vers eux. Et le président a fait cette visite-là en allant assister à toutes les finales, tant à Gagnoua, à Daloa, à Boaké, à Man. Donc tout ça, le président est allé de son propre œil voir tout ce qui se passe au niveau des handball ivoiriens. Donc il a sillonné toute la Côte d'Ivoire. Et il a voulu récompenser par équipe. C'est-à-dire demain, par exemple, quand il y aura les champions des Man qui seront célébrés, il y aura les champions de Gagnoua qui seront célébrés, il y aura les champions de Daloa qui seront célébrés, ainsi de suite, sur tous les 8 pôles qui seront célébrés demain. Et c'est ça même qui est la grande innovation qui fait que demain, la fête sera plus belle, puisque toute la Côte d'Ivoire sera représentée et toute la Côte d'Ivoire saura que le handball est en train de revenir parce que ces enfants, ces présidents-là seront là pour célébrer la fête du handball demain. Du coup, que recevront les lauréats? Comment? Que recevront les lauréats? Médailles, argent? Oui, il y aura des médailles, il y aura des diplômes, il y aura des fanions, il y aura des prix de reconnaissance. Voilà, c'est tout. Et il y aura aussi, c'est pécunier, même si ce n'est pas aussi, il y aura aussi des finances, voilà, un peu d'argent, ouais, voilà, des enveloppes pour tout un chacun. Voilà. Bah, c'est une bonne chose, mais j'ai le sentiment que c'est un peu tardif de célébrer les acteurs du handball ivoirien. Parce qu'au moment où le handball était à son sommet, dans les années 80-90, vous n'avez pas eu cette ingénieuse idée de pouvoir célébrer tous ces champions qui sont aujourd'hui un peu tombés dans les oubliettes. Et je ne sais pas si vous partagez ce même sentiment-là que moi, que c'est un peu tardif pour tous ceux-là qui ont apporté beaucoup au handball ivoirien. Oui, justement, je partage même avec vous, puisque nous, en ce moment, nous étions des athlètes. Oui. On aurait voulu être célébrés aussi maintenant. Mais nous ne les oublions pas, c'est ce que j'ai dit tantôt. Tous les anciens internationaux. L'année passée, par exemple, Nama Fadia Nadej, que vous connaissez, a été célébré par le jeune Mariam Kone, qui a eu au Dieu de la DSD. L'année passée, nous les avons célébrés. M. Akpadji, nous avons célébré. C'est-à-dire chaque année, nous choisissons parmi eux, peut-être en sondage qui n'ont pas été célébrés selon ce que nous voulons. On leur donne des prix pour leur engagement au niveau du handball ivoirien. Et ça, chaque année, nous allons, cette année, par exemple, il y a M. Thérojan, qui était un grand joueur, qui sera célébré demain aussi. Donc, nous essayons de puiser tous ceux qui nous ont aidés, qui ont aidé le handball ivoirien à grandir. Nous allons les célébrer. Autant on va célébrer aussi les athlètes, il faut célébrer aussi les présidents, comme M. Niamke, Joseph, qui est un grand, qui a été au temps de Bassam et consorts, qui seront célébrés demain. Donc, c'est dire que il y a des dirigeants qui existent et qu'il faut aussi leur rendre honneur par rapport à ce qu'ils font pour le handball. Parce qu'ils dépensent, nous savons tout ce qu'ils dépensent pour les enfants, ils entretiennent la jeunesse. Ne serait-ce que la fédération leur reconnaisse ce bienfait-là. Et nous sommes prêts pour eux. D'accord. En tout cas, on est sûr, on est persuadé que la fête sera belle. Vous allez rappeler un petit peu ce rendez-vous, donc ce sera demain. Ce sera demain, oui. Et ce soir, je crois que ce sera sous le haut parrainage du Premier ministre et sur le parrainage de Mme Kandian Kamara, qui a été une ancienne handballeuse, que nous allons aussi célébrer l'année passée. Et elle est toujours à nos côtés, et sous la présence effective du ministre des Sports. Donc ce sera vraiment des personnalités qui aident le sport que nous allons célébrer aussi demain. Alors, c'est une cérémonie qui sera ouverte au public ou c'est vraiment sur invitation? Non, ce sera ouvert au public. C'est vrai, les invités auront leur place, mais vous savez, ça se passe dans notre jardin, qui est le palais des sports. Donc, il y aura les tribunes pour les sportifs, mais les invités auront leur place, qui sera sur le tartan. D'accord. Voilà. Donc, si on veut y assister... Tout le monde peut s'y assister. Tout le monde est invité. Quelque chose? Non, rien. En ballon, depuis que nous sommes arrivés, pour entrer au terrain, on ne paye pas 5 francs. Donc, on rentre, tout est gratuit. Je n'ai pas entendu encore. Les arbitres seront aussi célébrés? Oui, les arbitres seront célébrés. Si. Il y a même des révélations. Il n'y a pas de supporters qui seront célébrés? Non, pas. Ah, ok, parce qu'il y a des supporters assidus aussi. C'est vrai, il y a des supporters assidus. En son temps, au Resta, par exemple, il y avait un monsieur qu'on appelle Manolo. À lui seul, il faisait le spectacle. Et si on nous commence à voir que ces messieurs reviennent, nous allons les célébrer.
Vous aviez Manolo, ben, vous avez Yellow maintenant, parce que grande fan de hand. Oui. Et ben voilà. Hein. Bon, donc, Dans demain, 15 ans, on va vous célébrer. Yellow. Non, demain, je pars prendre. Demain, elle sera célébrée. Ah bon, d'accord. Ah, ben voilà. La fête est pour tous. Eh ben, vous avez décroché un prix grâce à nous ce soir. Bon, ben, très bien. En tout cas, on espère que la fête sera belle. On n'en doute absolument pas. Si vous êtes pas très loin du Palais des Sports ou si vous êtes fan de handball et que vous avez envie aussi de prendre part à cette fête, c'est ouvert au public. Donc, n'hésitez pas. Allez-y. C'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 14h. 14h30, la réception de l'arrivée des invités. À 15h00, nous commençons. C'est-à-dire 3 heures d'horloge. Jusqu'à 18h, nous aurons terminé. Et rendre hommage à tous ceux. Bon, il y aura aussi les artistes pour agrémenter aussi la fête demain. Et ça, c'est une surprise pour tout le monde. Ah ben, vous l'avez dévoilé là ce soir. Le sport, mais je ne vous ai pas dit le nom des artistes. Oui, ça, au moins, c'est ça qui est la surprise. On va garder le secret jusqu'à demain. D'accord. Bon, ben, s'il vous manque un artiste, j'ai un danseur pour vous. D'accord. Voilà. Un danseur, il n'y là. a pas de problème. Oui, il fait le show, hein. Il fait le show sans problème. D'accord. On sera très heureux vraiment de vous compter parmi nous, de compter toute la presse sportive. Vraiment, vous serez la bienvenue. Ce sera avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Tout le plaisir a été pour moi. On vous souhaite bon courage hein, et vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà. Vraiment, on voudrait vous dire encore une fois de plus merci. Merci au nom du président de la Fédération, Dr Karaboué. Merci une fois de plus. D'accord, merci. On le salue, on le salue, on le salue. Voilà.